Zoul Flehoun. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous retrouver pour une vidéo que j'ai déjà faite à l'école. On a fait il y a très très longtemps, mais je pense que c'est la première vidéo que je vais faire en continu, puisque je pense que je vais faire une vidéo chaque semaine pour revenir sur les pronos. Et, euh, et quoi de mieux que de commencer avec une journée qui s'annonce avec beaucoup de matchs. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de faire ces vidéos-là pour pronostiquer des matchs et donner des pronostics. Je ne vais pas vous dire que mes pronostics seront justes à 100%. C'est impossible. C'est impossible de te... C'est parce que si c'était comme ça, je serais millionnaire, à la kulli hal, ça c'est sûr. Mais on va essayer d'avoir une vision sur ces matchs-là, sur ces équipes, et d'avoir une certaine... on va pas dire avoir une décision finale sur les matchs qu'on va voir, parce qu'on va plus s'appuyer sur des matchs de Première League, on va plus voir le Real, le Barça, mais on va voir aussi certains matchs pour ceux qui veulent parier, mais aussi d'avoir une première analyse des matchs de la journée, puis après quand on aura peut-être à débriefer certains matchs, on aura déjà une étude avant, hein. Voilà, l'avant-match, on va le faire aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit, ça fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez liker la vidéo, pour ceux que ça intéresse, bien sûr, et de donner vous aussi vos pronostics et les matchs que vous vouliez pronostiquer. J'ai pas mis les matchs italiens pour cette première, j'ai plus mis des matchs de Premier League, 3 matchs de Liga et 3 matchs de Ligue 1. J'ai pas mis ceux de la Serie A, mais dès le prochain numéro, on aura le temps de faire chaque championnat Espagne, enfin des 5 top championnats. On verra faire certains pronostics qui seront intéressants. Donc, on va commencer par la Ligue 1, que je trouve assez intéressante cette journée avec 3 matchs. Et en tous les cas, il y a un match qui est assez exceptionnel, explosif. C'est le Lens PSG, qui est un match qu'il faut suivre, hein. Déjà, le début assez timide du PSG avec les deux nuls. Et une équipe de Lens c'est aussi qui a commencé vraiment timidement, avec 2 nuls aussi. Euh, le dernier nul face à Rennes, pour moi, du RC Lens, est vraiment pose certaines questions. Le PSG avec le retour de Mbappé et de Dembélé, ils sont favoris, ça c'est sûr. Donc, on voit que les pronostiqueurs et la cote du PSG est à 1,60, qui est plutôt logique. Quant à 5,50, je pense que les bookmakers, enfin les paris et les pronostiqueurs vont plus aller sur le PSG, comme c'est la même chose avec Marseille à 1,50 contre 6,50 pour Brest. Mais là où je trouve que c'est pas du tout équitable, c'est que pour moi, Lens mérite amplement une meilleure cote. Je pense que mettre la cote de Lens à 4,40 peut-être, ça serait beaucoup plus logique vu ce que propose Lens, vu que Lens a déjà battu le PSG, vu que Lens a déjà mis le PSG à défaut, mais que ça va pas être facile. Certes, Lens a perdu certains de ses joueurs, mais le PSG, c'est pas le PSG qui marche sur la Ligue 1. Un début compliqué, mais voilà, on attend cette première victoire de Luis Enrique avec le PSG que je pense, moi, j'ai envie de faire un match nul. J'ai envie de voir un match nul entre le PSG et Lens. Mais je ne vois pas le PSG, c'est difficile de voir le PSG chuter pour la troisième saison. Par contre, je vois le Marseille gagner face à Brest, puisque ça, je pense que c'est logique. Marseille, vu aussi un début, même s'il était compliqué, mais ils ont réussi à gagner des matchs. Donc, je vois bien l'OM gagner ce match-là face à Brest. Et de l'autre côté, l'autre match avec une très très bonne cote, c'est la cote de Monaco face à Nantes. Je vois Monaco s'imposer face à Nantes, vu le début aussi compliqué de Nantes qui va virer son entraîneur euh, juste après ce match. Quel que soit le résultat, l'entraîneur va partir. Donc je vois bien Monaco. Mais PSG lance. D'un côté, on ne voit pas la défaite ou le match nul du PSG. Mais je ne vois pas Lens céder facilement. Donc je vois une victoire du PSG ou un match nul. Donc pour les combinés, je ne vois pas Lens l'emporter. Mais si Lens l'emporte,
comme on l'a dit, c'est pas une science exacte les paris sportifs et je ne vois pas le PSG gagner. En tout cas, pas avec un score, pas avec une facilité. Je vois pas Lens perdre, mais c'est difficile que pour la troisième journée consécutive, le PSG ne gagne pas. Je pense que depuis l'ère Qatari, ça n'est jamais arrivé. Donc c'est voilà, nul ou victoire du PSG pour ce match qu'en tous les cas on va suivre et qu'on va débriefer PSG Lens. Je pense que c'est l'un des matchs qui va nous donner les premières lueurs de Enrique au PSG, même si c'est encore trop tôt. D'un autre côté, avant d'aller en Espagne, on va partir en Première Ligue. Première Ligue, c'est championnat où il faut parier. Il y a des matchs où on a déjà quand même une sacrée cote beaucoup plus facile avec Manchester United. euh, Man United avec cette cote très très avantageuse, une victoire de Man U. Euh, Bournemouth Tottenham, vu le début de saison, je vois bien Tottenham s'imposer aussi, malgré que ça va être un déplacement compliqué. L'Everton Wolverhampton, ça c'est un match où il y aura des buts. Certainement il y aura des buts. Everton, c'est pas l'équipe qui marche à merveille depuis 2 saisons, c'est pas uniquement cette saison. Et Wolverhampton, ils ont fait commencer la saison avec des scores catastrophiques. Donc c'est les deux équipes qui vont très très mal et gare à celui qui va perdre. La cote d'Everton elle est bonne, mais je vois bien un match nul entre Everton et Wolverhampton. Je vois bien un match nul. Je sais pas pourquoi. Parce que les deux équipes, je pense qu'elles ont vraiment un meilleur niveau. Mais si c'est pour se mouiller et donner le vainqueur, je pense qu'un match nul ici sera assez équitable. Arsenal-Fulham, c'est un derby de Londres. Mais Fulham qui a perdu Mitrovic, qui a perdu beaucoup de joueurs, malgré qu'ils ont gagné à Everton. Je vois bien Arsenal continuer sur sa lancée. Et donc Arsenal qui s'impose, Manchester qui s'impose face à Nottingham Forest. Et Chelsea, je pense pas que Chelsea va à une cote à 1,33 face à 13,50 de Luton Town. Je sais pas déjà comment la cote de Luton Town est meilleure que est pas meilleure que la cote de Fulham. C'est pas normal. Mais Chelsea, si Chelsea gagne pas face à Luton Town, c'est qu'il y a un problème qu'on peut pas expliquer. C'est pas parce que Luton Town c'est une petite équipe que c'est un. Mais tu vois l'effectif de Chelsea, on a vu Chelsea face à Liverpool, on a vu Chelsea face à West Ham, on a débriefé les deux matchs. C'est pas possible que ce soit un problème. C'est pas un problème d'effectif, c'est pas un problème technique, c'est pas un problème tactique, c'est un problème mental. C'est un problème de confiance que les Blues ont perdu. Donc, victoire de Chelsea, je pense qu'elle est faisable. Et un match, malgré un match compliqué pour Tottenham, je les vois bien s'imposer à Bournemouth. Après, le choc de la journée, j'ai pas mis Manchester City parce que si je veux, la cote de l'adversaire de Manchester City sur cette journée, c'est 17. Ouais, pour vous dire, hein. Donc, Liverpool-Newcastle, ça c'est un match assez costaud. Liverpool qui n'a pas convaincu dans ce début de saison, avec le match nul face à Chelsea, ils étaient vraiment très très en dessous du niveau. Face à Bournemouth, ils ont quand même gagné, mais ils ont souffert des 30 premières minutes. De notre côté, Newcastle qui a écrasé Aston Villa et qui perd difficilement. Ils ont perdu face à City 1-0. C'est quand même assez logique de perdre contre City. J'aimerais bien parier sur une victoire de Newcastle. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le match de Newcastle. Parce que c'est ce match-là qui va changer cette dynamique. L'année passée, ils l'ont pas fait. Donc je les vois bien le faire cette saison et réussir ce pari de renverser dès le début de saison une équipe de top. Si c'était City à domicile, Newcastle City à domicile, à Newcastle à Saint James Park, je dirais la même chose. Match pour Newcastle, mais finalement, c'est Liverpool. Donc voilà, je pense que Newcastle peut faire une surprise. Ça serait le choc de la journée dimanche. Et ça serait aussi un match qu'on va pronostiquer avec le PSG. Voilà, PSG lance Newcastle, Liverpool. Voilà. Voilà pour la première ligue. On va finir par la Liga avec 3 matchs. Et dans ces 3 matchs, il y a aussi des chocs, il y a aussi des gros matchs avec des vendredis
Aujourd'hui, au moment où on fait cette vidéo avec un Celta Vigo Real de Madrid, vu le début de saison du Real Madrid, il n'y a pas de surprise. En tout cas, le Real qui enchaîne. Bellingham qui est en forme. Vinicius qui est en forme. Le Celta qui vient de perdre l'un de ses pépites en direction d'Arabie Saoudite. La cote de Celta, pour moi, elle est très très gentille. C'est plus le Celta de 2017. Donc voilà, je pense que le Real pour moi, c'est pour les paris sécurisés à la fin. Il y a trois matchs à choisir. On va le dire le Real, Marseille, Monaco qui va gagner, Marseille qui va gagner, le Real qui va gagner, Chelsea qui va gagner, Arsenal aussi. Pour les paris risqués, j'irai sur une victoire de Séville face à Girona qui commence difficilement la saison. Séville, malgré un jeu alléchant, avec 71%. Girona, c'est une équipe très, très compliquée à jouer, mais je les vois pas. Voilà. Séville, je pense pour une fois, ils vont essayer de gagner, malgré qu'ils ont perdu Bono, mais ils sont toujours là. Après, le choc de la journée, c'est Barcelone-Villarreal avec une très, très belle cote pour le Barça. Barça qui vient de perdre Pedri, qui n'a pas Araujo, qui a battu Cadix difficilement, mais qui a une belle équipe. Et voilà, Pedri pour moi il est remplaçable, puisque l'année passée on l'a pas vu pendant toute la phase de retour, presque. Pendant 2 mois il n'était pas là. Araujo aussi, il s'absente beaucoup beaucoup de fois. Il était même pas là aussi dans beaucoup de matchs. Si c'est face à une équipe comme le Real, je dirais que l'absence d'Araujo sera préjudiciable. Enfin, pas préjudiciable, mais handicapante. Mais là, ça ne pose pas vraiment beaucoup de problèmes. Je pense que le Barça va avoir les ressources et ça va être un match compliqué face à qui Setien. C'est là que ça va se jouer. C'est pour ça que je mets le Barça vainqueur. Dans l'autre cas, je vais mettre un match nul. Ils vont jouer face à un entraîneur qui joue. Face à un entraîneur qui propose de la possession, qui a... Voilà, donc ils auront ce côté-là où ils pourront jouer dans l'espace, ou pourront utiliser ou pourront utiliser les couloirs, ou on verra peut-être Lamine Yamal une nouvelle fois, on verra voilà, l'utilisation de l'espace pour Lewandowski. Gundogan aussi dans l'espace, il est très intéressant. Voilà, Francky, au lieu de jouer face à une équipe qui sera plus défensive, parce que si c'est un entraîneur comme Marcelino et tout qui va défendre, voilà. Mais là, je pense que Barcelone aura complètement sa chance. Voilà, c'est les principaux avis, on va pas dire qu'ils sont définitifs, mais les principaux avis sur les principaux matchs de cette journée, que ce soit en Première Ligue, avec un choc Newcastle-Liverpool, en Ligue 1 avec PSG Lens, et en Liga avec un très très beau aussi dimanche, Villarreal FC Barcelone. Donc une semaine foot exceptionnelle. J'ai pas mis, je le répète, la Serie A et la Bundesliga, mais on aura le temps d'y revenir la prochaine journée. En tous les cas, euh, ça faisait vraiment longtemps que je voulais faire ce genre d'émission où on analyse les matchs, où on pronostique les matchs. On va le refaire chaque semaine. Et en tous les cas, j'attends vos pronostics dans les commentaires parce qu'ils sont aussi intéressants que les miens, hein. Il n'y a pas de différence, hein. Peut-être que vos pronostics seront meilleurs que mes pronostics, même si ce que j'ai fait là, c'est juste une analyse, vous donner certains points de détail, même si c'est pas aussi poussé que ça. Mais prochainement, ça va s'améliorer. On aura peut-être des petits points comme le buteur du match, ou quelle équipe va marquer plus de buts. Ou voilà. Ça, c'est des points qui seront à venir, bien sûr, dans d'autres vidéos sur les pronostics, en tous les cas. Voilà, j'espère que c'était très bien, hein. On se retrouve dans d'autres vidéos, dans d'autres analyses. Prenez soin de vous. À la plus.